voilà ma dernière vidéo. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. J'étais assez occupée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme française, d'une journaliste anarchiste qui a eu des combats très divers. Je vais vous parler de Caroline Rémy, alias Séverine. Elle est née le 27 avril 1855 à Paris. Son père était fonctionnaire. Il a été pendant un temps chef du bureau des aliénés à la préfecture de police. Décrit comme un brave homme et un fonctionnaire modèle. Sa famille était, selon elle, une famille de petits bourgeois bien sages. Mais très tôt, la petite Séverine montre des signes de rébellion. À 17 ans, elle rêve d'être artiste, mais son père veut qu'elle soit institutrice, un métier jugé respectable pour les femmes de son époque. Séverine refuse. Quand on lui laisse le choix entre se marier ou devenir institutrice, elle préfère se marier parce qu'elle pense que cela lui permettra d'être indépendante vis-à-vis de ses parents. Elle épouse Henri Montrobert, un employé du gaz âgé d'une quinzaine d'années de plus qu'elle. Elle a un premier enfant prénommé Louis. Et juste après la naissance de son enfant, elle quitte son mari et son enfant est placé chez une nourrice. Elle devient dame de compagnie et lectrice chez une femme assez aisée, Madame Guébard. Elle devient très amie avec Adrien, le fils de cette dernière. Et en 1879, elle est de nouveau enceinte. Elle doit accoucher dans le secret et du coup elle va à Bruxelles. Et cet événement est décisif parce que le médecin qui l'accouche est très ami avec Jules Vallès. Donc Jules Vallès, homme politique d'extrême gauche, député de la Commune qui a été obligé de s'exiler à Londres. Un an plus tard, en 1880, Jules Vallès est autorisé à revenir à Paris et il reprend contact avec Séverine et avec Adrien. Et il veut relancer son journal Le Cri du Peuple qui avait été arrêté et Adrien est prêt à financer le journal. Donc Le Cri du Peuple, c'était un journal qui tendait à réunir les différentes tendances de la gauche, donc les anarchistes, les libertaires, mais les anarchistes et les libertaires, mais qui étaient aussi ouverts aux marxistes. Et Caroline se dit « Ouais, chouette, je vais devenir journaliste dans ce journal ». Mais ses parents refusent. Le journalisme, surtout chez les femmes à l'époque, était encore mal vu. Et Caroline, suite au refus de ses parents, fait une tentative de suicide. Donc la balle n'atteint pas le cœur, heureusement, mais elle doit quand même rester pendant 2 mois en convalescence. Donc elle publie son premier article sous le pseudonyme de Séverin en octobre 1883. Progressivement, elle prend ses marques. Le journal lui attribue une chronique régulière, note d'une Parisienne, qu'elle signera ensuite Séverine. Donc à partir de ce moment, on va l'appeler Séverine, ce sera plus simple. Elle utilise aussi d'ailleurs divers pseudonymes comme René ou Jacqueline. Quelques collègues sont assez médisants, ils se disent qu'elle est arrivée là grâce à sa relation avec Vallès, ils pensent qu'elle est sa maîtresse, alors que ils ont plutôt un rapport amical, voire filial. Séverine appelle Jules Vallès mon père. Et restons très proches jusqu'à la mort de Vallès. Et la mort de Vallès reprend pendant un temps la direction du journal, mais très vite on la pousse vers la sortie et elle est écartée à cause de dissensions internes avec Jules Guesde qui était un socialiste marxiste. Mais qu'à cela ne tienne, Séverine veut vraiment écrire, veut faire entendre sa voix. Donc elle écrit d'abord dans un journal royaliste Le Gaulois, puis elle écrit dans la libre parole d'Édouard Drumont. Donc Édouard Drumont, un homme politique
et un polémiste d'extrême droite antisémite. Elle se reconnaît dans son discours anti-parlementaire, mais elle reviendra ensuite sur cette période et elle le regrettera puisque elle sera une des plus grandes défenseuses du capitaine Dreyfus durant l'affaire Dreyfus. Séverine a une devise qui est « avec les pauvres toujours », mais elle n'a pas vraiment non plus de parti spécifique. En plus de ses articles, elle fait un carnet pour les riches lecteurs où elle appelle aux dons pour les plus pauvres et ses collègues journalistes la surnomment Notre-Dame de la larme à l'œil. Séverine, en fait, est assez inclassable. Elle a écrit dans divers journaux et elle voulait surtout faire entendre la voix des plus pauvres. D'ailleurs, elle est anarchiste, mais elle utilise quand même des références chrétiennes, notamment dans son discours sur la charité. Donc elle mène divers combats, elle devient aussi reporter de terrain, elle se fait embaucher comme casseuse de canne à sucre et elle va ensuite décrire les conditions de vie des casseuses de femmes à sucre. Elle est une amie de Marguerite Durand et de Bernard Lecache, le fondateur de la LICRA, Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra plus tard la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Lorsque l'affaire Dreyfus éclate, elle s'intéresse vraiment à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'était un officier français d'origine alsacienne et surtout juif qui avait été accusé à tort de trahison pour l'Allemagne. Il a été condamné au bagne et au bout de 12 ans, il a finalement été réhabilité, mais il a obtenu le soutien d'artistes comme Émile Zola à travers son article « J'accuse ». Séverine rejoint aussi le combat en faveur de Dreyfus. Elle écrit plus de 60 articles sur cette affaire. Elle mène le combat contre l'antisémitisme et contre le racisme, un combat plus général contre la violence. Ils ne sont ni les vengeurs du Christ, ni les défenseurs du peuple. Ces jeunes nobles et ces vieux sectaires qui crient « Su aux Juifs » dans les réunions publiques. Au point de vue religieux, les uns outragent la mémoire de celui qu'ils prétendent servir et qui a été tout douceur, toute humilité et tout pardon. Proscrire au nom de Jésus est le pire blasphème qu'un chrétien puisse faire. Au point de vue socialiste, les autres trahissent la fraternité et le bon sens. Alors qu'on ne reconnaît aucune religion, prendre un nom de religion pour en désigner l'adversaire, alors qu'on se déclare neutre entre les diverses confessions, attaquer spécialement l'une d'elles, c'est vraiment bien illogique. Et bien... donc elle critique l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, de droite comme de gauche. Tous les hommes sont égaux devant Dieu, dit l'Évangile. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, disent les droits de l'homme. Il se trouve des catholiques, il se trouve des révolutionnaires, 19 siècles après la mort du Christ, 100 ans après la Révolution, dont la démocratie se réclame, pour souhaiter qu'on jette hors du droit commun, hors de la vie commune, toute une classe de gens respectueux de l'Église et respectueux de la loi. Ensuite, elle va aussi défendre le droit à l'avortement. Elle dénonce l'hypocrisie de l'Église. Elle écrit que les collèges, les pensions, les casernes, les couvents, les navires, toutes les agglomérations d'adolescents, d'hommes, de femmes où les sexes isolés s'appellent et s'illusionnent sont des fabriques d'avortement. Et à Séverine, l'avortement est une fatalité ou un malheur, mais pas un crime. Contrairement à d'autres femmes de son époque, Séverine ne défend pas l'amour, elle défend plutôt l'idée d'une union sincère entre deux amants. Elle défend plutôt l'idée que le sexe ne sert pas seulement à satisfaire des besoins. Et demandez à la plus ardente des femmes, à la plus vicieuse, si vous voulez, pourvu qu'elle aime, demandez-lui quelle a été la minute la plus heureuse de son roman. Vous pensez à l'heure de l'abandon ? Noni, ce sera l'instant où, dans l'ombre, il lui aura effleuré la main pour la première fois, ou quand les paroles charmeresses, l'aveu deviné, redouté et pourtant attendu, aura été éveillé par les lèvres de l'âme.
Même les courtisanes, même celles qui font métier de sembler aimer, dont toute pudeur est morte, ont un de ces souvenirs de fond de soi, comme est caché aussi dans les chapelles violées. Alors il y a aussi le combat pour le droit de vote des femmes. Donc au début, Séverine est plutôt anti-électoraliste. Elle est contre le système de démocratie parlementaire avec le droit de vote. Elle écrit d'ailleurs que les hommes ont délaissé le droit de vote aux femmes car ils ont compris qu'en démocratie parlementaire, le droit de vote était inutile. Mais elle rejoint ensuite quand même le combat pour le droit de vote. De manière assez novatrice, elle est aussi une défenseuse de la cause animale. En 1900, elle reçoit le prix Blouet pour la défense des animaux. Elle écrit qu'elle préfère les chiens maigres aux gros bourgeois. Elle compare la situation des animaux et celle de leurs maîtres à celle des patrons et des ouvriers. Mais les animaux ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont pas de meeting, pas de syndicat. Séverine imagine une révolution des animaux avec par exemple les taureaux qui sonneraient le tosquin, les chevreaux qui refuseraient d'aller travailler. Et elle défend aussi les droits de l'enfant et elle s'indigne du fait que les parents maltraitants souvent sont bien trop faiblement condamnés. Le 2 avril, à la 11e chambre, on juge une ivrognesse, la femme D. Ces 3 enfants, ces 3 victimes, sont appelés à énumérer les sévices dont ils souffraient. Coups de couteau, application de fer chaud, 3 ans de prison, 1 an par tête. Ça ne serait pas cher s'il y avait là une détresse si farouche et déprimante, peut-être aussi quelques atavismes alcooliques, quelques hérédités morbides. Le même mois, on juge à Nice les parents de la petite Anna. 1 mois de prison, 3 mois de prison, c'est donné. Séverine critique aussi le mauvais traitement auquel sont subis les fous et les enfermements forcés dans les asiles. Des personnes peuvent être emprisonnées pour des raisons familiales ou pour leurs opinions politiques. Elle critique aussi le colonialisme, elle dénonce la torture. Elle décède en 1929, donc toute sa vie elle aura mené ces différents combats, mais elle n'a jamais vraiment appartenu à un parti ou un mouvement. Par exemple, le parti communiste, le PCF, le parti communiste français, lui a demandé de quitter la Ligue des droits de l'homme, la LTH, car il l'a trouvée trop bourgeoise et elle a refusé. Et sa devise aura été avec les pauvres toujours. Et sur son épitaphe, elle fait graver cette phrase de Marguerite Durand: j'ai toujours travaillé pour la fraternité, la justice et la paix. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu les vidéos.